Épisode 91, Nollywood. Nollywood est le nom donné à l'industrie cinématographique apparue dans les années 1990 au Nigeria, en Afrique, et dont les volumes de production rivalisent aujourd'hui avec les plus grands. Le mot Nollywood viendrait a priori de la fusion des termes Nigeria et Hollywood et aurait été vu pour la première fois dans un article du New York Times de 2002. Le film Living in Bondage, produit en 1992 à l'aide de caméscopes bon marché, est couramment cité comme le long métrage à l'origine du phénomène. Il aborde des thèmes tels que la cupidité, la superstition, les sacrifices humains et rencontra un succès instantané. Les films Nollywood sont fondamentalement destinés au marché local et caractérisés par des budgets limités et un rythme de production rapide. Ils sont souvent tournés en quelques semaines, ce qui permet de traiter de sujets d'actualité auxquels la population est confrontée et ainsi créer une proximité avec les spectateurs. Néanmoins, ce modèle est en train de changer à plusieurs égards. D'une part, les producteurs ne se contentent plus simplement de dépeindre la vie des Nigérians, mais se servent de certains films pour remettre en question certaines valeurs ou croyances traditionnelles. D'autre part, le public est devenu plus exigeant et les thématiques de prédilection comme l'amour, la trahison ou la vengeance se sont élargies. Ce changement progressif a aidé le cinéma nigérian à gagner en popularité, à la fois dans le reste du continent et parmi les diasporas africaines à travers le monde. Nollywood a pris une autre dimension en 2016 avec le film The Wedding Party, qui met en scène une cérémonie de mariage chaotique et hilarante. Il fut présenté en avant-première le 8 septembre au Festival international du film de Toronto au Canada et a rapporté 1,5 million de dollars, un record pour un film nigérian à l'époque. Ce triomphe a conduit l'année suivante au tournage d'une suite, The Wedding Party 2, Destination Dubaï, et les retours financiers ont attiré l'attention de Netflix, qui a plus tard acquis les droits des deux opus. Lors de l'édition 2018 de ce même festival à Toronto, Netflix, à nouveau, a annoncé l'obtention des droits mondiaux exclusifs sur Lionheart, une comédie réalisée par la star de Nollywood, Geneviève Nagy. Le groupe français Vivendi Canal+ a emboîté le pas à Netflix et décidé d'investir dans cette industrie en 2019 en achetant le studio Rock, la plus grande maison de production du Nigeria. Grâce aux accords de distribution signés avec les plateformes de streaming occidentales, les films les plus récents de Nollywood sont désormais accessibles dans le monde entier, bien qu'ils soient encore peu diffusés dans les cinémas internationaux. En 2024, Nollywood poursuit son essor, comme en témoigne par exemple la Nollywood Week, ce rassemblement annuel qui se déroule à Paris pour célébrer le cinéma nigérian et plus généralement africain. Ce festival offre l'opportunité d'assister à des projections, des débats ou de rencontrer des acteurs et réalisateurs.